j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un animé très récent, on va parler de Platinum End. Les frérots, pensez à liker cette vidéo un maximum pour me soutenir, laisser un petit commentaire et partager cette vidéo. Allez, c'est parti pour la vidéo. L'année dernière, si vous avez suivi mes lives, je parlais d'un animé qui allait sortir, qui s'appelle Platinum End. Et pourquoi en fait cet animé on en parle? C'est simple, c'est parce qu'il a été fait par le créateur de Death Note. Ah, la fameuse légende Death Note, les frérots. Je vais vous briefer vite fait sur l'histoire, vous allez vous rendre compte que c'est pas non plus très éloigné de Death Note. On suit l'histoire de Mirai, c'est un lycéen totalement désabusé, en totale dépression. Dépression qui lui vient de ses parents qu'il a perdu très tôt. Suite à ça, il est recueilli par son oncle et sa tante, qui malheureusement le maltraitent. Et du coup c'est trop pour lui, il monte en haut d'un immeuble et se suicide. Et non, tout va bien parce qu'en fait un ange le rattrape, un ange le sauve in extremis de la mort. En fait on apprend que le dieu actuel est en train de mourir et donc en fait il a envoyé 13 anges au Japon pour lui trouver un successeur. Alors pourquoi au Japon, vous allez me dire? Eh ben même à ça l'auteur a trouvé des explications. Comme vous savez, au Japon il y a un très haut taux de suicide et de dépression et donc le dieu a décidé de donner des pouvoirs à des gens qui n'ont plus rien à attendre de la vie pour enfin pouvoir lui succéder. Là je crois que je viens de parler des pouvoirs et avant de vous parler des pouvoirs on va parler plutôt des anges. Les anges eux sont classés sur différents niveaux et selon l'ange qui vient de sauver t'as différents pouvoirs. Si t'as la chance comme notre héros Mirai d'être sauvé par un ange suprême, donc c'est le niveau ultime, t'as le droit à 3 pouvoirs. Soit tu demandes les ailes d'ange qui te permettent de te déplacer à une vitesse trop rapide pour l'œil humain, soit tu demandes une flèche rouge qui va te permettre en fait de rendre amoureux n'importe qui que tu touches, homme ou femme ou peu importe. Et cette personne t'aimera tellement qu'elle est prête à tout pour toi. Et finalement le dernier pouvoir qui est la flèche blanche, cette flèche blanche permet de tuer n'importe qui instantanément. Là où je trouve un peu la touche Death Note, c'est que ces 3 pouvoirs ont des forces et des faiblesses, des règles en fait qu'on va apprendre à découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Par exemple aussi la flèche blanche, elle tue instantanément quelqu'un, mais si t'es équipé tes ailes, tu vas trop vite pour la flèche blanche en fait. Pareil, tu peux aligner plusieurs flèches pour que tu puisses toucher encore plus loin. En gros, il y a plein de règles qui rendent en fait l'univers cohérent. Maintenant qu'on a parlé des pouvoirs, on va parler un peu du sel qu'il y a dans l'anime. Comme je vous l'ai dit au début, le dieu a envoyé 13 anges sur Terre. Et donc les 13 anges ont choisi 13 humains qui vont pouvoir concourir pour devenir le prochain dieu. Et pour ça, ils ont 999 jours. Au terme des 999 jours, il y a plusieurs façons d'être le dieu. Soit t'as buté les 12 autres, donc t'es le seul candidat possible. Ou alors, au bout des 999 jours, t'es jugé de ton utilisation de ces pouvoirs. Est-ce que t'as fait plus de mal que du bien, etc. En fait, il y a un débat à la fin pour savoir qui on va élire comme le seul et unique dieu. Et comme vous pouvez imaginer, il y a des candidats qui sont wouhou, qui vont pas hésiter à assassiner les autres. Du coup j'ai regardé 10 épisodes sur les 15 qui sont sortis actuellement, c'est dispo sur Crunchyroll d'ailleurs. Et ben je trouve ça pas mal, déjà ça fait plaisir de revoir le créateur de Death Note avec tout le mindfuck qu'il peut faire. Alors c'est rigolo aussi de faire le jeu des ressemblances. T'as toujours un lycéen qui est accompagné d'un être surnaturel, même si je préfère Ryuk et de très loin, parce que les anges là je les trouve un peu dégueux. Le char design me plaît absolument pas, mais j'aime bien le fait d'intégrer un élément surnaturel dans la vie quotidienne. Tu vois que dans Platinum End, il y a la police, les médias, il y a vraiment une utilisation globale en fait de ce qui fait la société actuelle. Et frère, j'ai l'impression d'être sur BFM TV, qu'est-ce que je raconte? En tout cas cette fois-ci j'espère que l'auteur va réussir à s'arrêter au bon moment et pas partir dans des trucs, vous voyez ce que je veux dire quoi. Et je voulais aussi parler d'un petit point, à certains moments c'est vraiment extrêmement violent, il y a du viol sous emprise, il y a vraiment du sang, il y a des gens qui se taillent les veines. Regardez, mais prenez vos précautions si vous êtes trop jeune. Mais moi c'est ce que j'ai aimé en fait, c'est ce côté un peu cru. Oh calmez-vous, je suis pas un psychopathe. Mais je trouve qu'en fait ça rajoute au réalisme et à l'immersion de toute l'histoire et c'est ce que j'aime. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est la première fois que je fais ce genre de concept. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec votre avis. Et pendant que vous y êtes, laissez un pouce bleu pour faire monter cette chaîne et là vous serez des anges. Bref, nous on se retrouve vendredi. Salut, c'était Frisk.